Allô? Oui, alors on t'entend. Mais j'ai compris, ok. On t'entend. C'est bon, Salif, on t'entend. Ok, ainsi de suite. Donc, ici, si vous voyez le haut, où il y a Canva, accueil modèle, explorer, découvrir, etc. C'est tout le haut ici. Ça s'appelle un navbar. Ça s'appelle un navbar et un navbar, c'est en anglais ce qui veut dire en quelque sorte en français la barre de navigation. La barre de navigation en français. Donc, c'est sur ça, vous allez voir ici la page d'accueil sur laquelle nous sommes actuellement. Vous allez voir les modèles. Il y a différents types de modèles. Il y a des modèles que vous voyez ici. C'est une publication que vous voulez faire sur les réseaux sociaux tels que Instagram, des posts Facebook, ainsi de suite. Vous avez des faits-part, des CV, des cartes d'anniversaire. En fait, il y a énormément de trucs. Il y a énormément de trucs que vous pouvez voir. Il suffit seulement d'entrer et vous allez découvrir par vous-même. Il y a des flyers ici, des affiches, des logos, des présentations. Donc, vous avez aussi explorer. Explorer, donc, lorsque je clique par exemple sur photo gratuit, vous avez, il y a là, voilà, ça vient. Donc, en fait, là, ce sont des photos, des images que vous avez. Il y a des images qui sont, bon, apparemment ici, il n'y a que des images gratuites. Peut-être si on scroll, on verra des images payantes. Mais bon, je vais essayer de vous montrer aussi la différence entre les images, comment reconnaître tout ce qui est gratuit et tout ce qui est payant. Donc, nous allons revenir sur notre page d'accueil. Nous allons revenir sur notre page d'accueil. Il y a ici découvrir et ici vous avez un blog de design, de business, d'éducation, etc. Vous avez des tarifs. Donc, lorsqu'on vous parle de tarifs, c'est on fait recours à l'argent, hein, la poche. Donc, ici, vous voyez tout ce qui est pro que vous pouvez avoir, tout ce qui est gratuit, côté entreprise, côté éducation, côté association. Maintenant, ici, c'est votre barre de recherche. Donc, vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez. Si c'est un CV que vous voulez rechercher, vous aurez des modèles de CV, peu importe. Si c'est un flyer que vous voulez rechercher, un flyer, vous aurez des modèles de flyers, ainsi de suite. Donc, ça vous permet de, voilà, si vous saviez ce que vous êtes en train de chercher, ça vous permet de faciliter en quelque sorte l'accès à cette chose. Donc, ici, vous avez des paramètres. Si vous voyez bien, je l'ai transformé, les modèles et autres, tout ça c'est en français. Donc, si il s'avère que vous êtes bien en anglais, vous venez dans les paramètres, et vite fait, vous l'adaptez. Ici, c'est votre profil et il y a le langage là-bas. Vous l'adaptez dans n'importe si c'est de l'arabe, de l'anglais, etc., etc. Normalement, ça devrait page d'accueil. Toujours la page d'accueil. Et maintenant, vous avez votre compte qui est ici.
où vous pouvez aller sur votre paramètre de compte pour faire des modifications si vous voulez, créer une équipe politique de confidentialité. Vous pouvez vous déconnecter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour le navbar, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce que nous pouvons retenir sur le navbar. Maintenant, vous avez votre colonne à gauche. À gauche, la colonne du gauche. Donc, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de... D'abord, ça s'appelle un sidebar. Un sidebar, ce qui veut dire colonne latérale. Ça veut dire une colonne latérale. Donc, ici, vous avez votre personne qui est ici, l'accueil, la page sur laquelle nous sommes actuellement. Ici, vous avez tous vos designs. Si vous avez fait de Canva, lorsque vous venez ici, tout ce que vous avez eu à réaliser se trouve là. Tout ce que vous avez eu à réaliser. Bon, vous voyez que je ne travaille pas assez, tout ça là, même ce sont juste des modèles que j'ai mis là-bas. Donc, vous avez la possibilité, bon, de partager. Les gens ont la possibilité de partager avec vous. Vous aussi, vous avez la possibilité de partager avec eux. Ici, vous avez vos dossiers. Des dossiers, si, bon, vous pouvez aller au niveau de la corbeille ou bien si vous-même, vous pouvez créer des dossiers que vous mettez en place. Vous avez les importations. Tout ça, nous allons en revenir. Il y a la corbeille que vous voyez là et la création d'équipe qui est là. En gros, c'est ça. C'est ça l'interface Canva. Et bon, on ne va pas faire trop de commentaires là-dessus. Maintenant, ici, c'est pour alléger, hein, c'est pour faciliter. Vous allez voir, apparemment ici, il y a toutes les informations. Il y a la présentation si vous voulez créer une présentation, si c'est un réseau, une affiche sur un réseau social que vous voulez créer, une vidéo, de la marketing, ainsi de suite. Maintenant, comment faire pour créer une page? Vous pouvez venir ici. Je vous avais montré une avant. Si c'est un CV que vous voulez créer, venez ici, vous mettez CV. Vous cliquez et ça vous amène des modèles de CV. Des modèles de CV. Donc, c'est à vous de choisir. Ici, il y a créer une CV vierge. Vous avez la possibilité, donc ça sera une page complètement blanche où c'est à vous de réaliser tout ce que vous voulez là-dessus. Donc, là, il me semble que je vais prendre une pause pour voir si vous êtes au même niveau que moi. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à là, hein, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Allô? Allô? Oui, on vous entend. D'accord. D'accord. J'espère que vous comprenez ce que... Pour le moment, oui. On t'entend plus, Salif.
Vous m'entendez, hein? Oui, c'est bon. Il me semble que j'avais coupé le micro. Donc, là, je viens de créer une sorte de vignette. Donc, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Si vous voyez, il y a, bon, ici, des CTRL-Z si vous voulez revenir en arrière ou bien repartir sur ce que vous avez eu à faire. Les modifications sont enregistrées automatiquement, hein. Il y a le titre du design lorsque vous lui donnez un titre, le fait de partager avec les gens. Et une fois terminé, vous avez la possibilité de télécharger. Donc, sur votre colonne à droite, vous avez des modèles. Et nous sommes sur ces modèles actuellement. Vous avez des éléments. Vous avez des éléments. Et tous ces éléments, vous pouvez les utiliser à votre guise. Ça dépend de vous. Il y a des importations. Là, je vous explique toujours comment l'appelle-t-on, l'interface côté utilisation. Il y a des tests, si vous voulez mettre en place des tests, hein, avec des polices et autres, des titres, des sous-titres. Et si c'est un corps de test que vous voulez rajouter, vous pouvez en rajouter comme ça. Ou bien je change, je mets quelque chose de comme ça. Vous pouvez mettre du test, par exemple, un titre. Vous mettre, je sais pas, une graphique, par exemple. Graphique pour profiter. Graphique, hein. Je pense que c'est bon. Et avec ce test, vous avez la possibilité de changer de police. Vous pouvez changer de police du test, la police du test. Vous pouvez diminuer le test, la taille du test. Vous pouvez l'augmenter. Vous avez la possibilité de lui donner une couleur. Là, on voit pas. On va choisir une couleur verte. Apparemment, ça non plus. Donc, on revient sur notre noir. Donc, vous avez la possibilité de lui donner un bold qui veut dire gras en français. Vous pouvez le mettre en italique, souligner le test, hein. Vous pouvez le mettre uniquement en majuscule ou en minuscule. Ça dépend de vous. L'alignement du test, là, c'est au centre. Ouais, donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, ici, nous avons les pointillés. Les pointillés, ici, ce sont des numérotations, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, nous avons des interlignes, l'espacement des lettres qui sont là. Lorsque j'espace, vous avez vu que ça s'est espacé comme ça. Il y a des effets que vous pouvez apporter. Vous pouvez apporter des effets au test. En fait, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Vous avez la possibilité de faire énormément de choses. Donc, ici, je ne sais pas, on doit changer peut-être l'arrière-plan pour que vous voyez beaucoup plus. Je vais choisir une couleur comme ça, peut-être. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, je reviens au test. Au test, je viens ici, il y a des effets. La lueur, un truc comme ça. On augmente. Donc, je recrée un autre test, un autre titre que je mets quel nom? Canva. Canva. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre, comment l'appelle-t-on, le style que nous avons eu à appliquer ici, de le remettre ici. Pour ne pas venir ici, repartir à chaque fois en arrière. Je viens juste ici, je copie le style, il y a copier le style qui est là, et vous le mettez ici, et ça s'applique automatiquement. Donc ça, ce sont des raccourcis que vous pouviez utiliser. Vous avez la possibilité de sélectionner tout le test et de le déplacer à votre guise. Comme vous avez la possibilité de bloquer le tout, attendez, je reviens en arrière. Ah ouais, je l'ai supprimé, hein. Donc,
c'était pas la suppression que je voulais faire. Je voulais bloquer ça. Et maintenant, lorsque vous voyez, vous le sélectionnez, vous voyez que ça se déplace plus. C'est juste le texte qui se déplace ici. C'est uniquement le texte qui se déplace. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Je vais supprimer ça. Je l'enlève et je le supprime. Hein. Je le supprime. Donc, graphique. Nous allons essayer de trouver. Nous allons choisir un ici. Par exemple, celui-là, qui est appliqué là. Nous allons diminuer la taille, réduire la taille. Et c'est là, comme ça. Maintenant, là, vous aviez, si vous voyez ici, ce sont des couleurs. Et ces couleurs, vous pouvez les modifier à partir d'ici. Là, si c'est du rouge que je veux donner à ce bleu, je le fais comme ça et ça devient du rouge. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de changer aussi le type de graphique. Si les boutons doivent être verticaux, si ça doit être une courbe, si ça sera des secteurs, des anneaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc, voilà. Maintenant, nous allons revenir sur notre modèle. On va choisir celle-là. On choisit ce modèle. Vous voyez, ça c'est un modèle que vous aviez. C'est une sorte de vignette qui est sur YouTube, une sorte de publication. Et là, vous avez la possibilité de changer juste en faisant un double clic. Les balances. Les balances, vous mettez peut-être shop, un truc du genre, ça s'applique. Ça s'applique. Lorsque vous voulez faire des modifications, ici, il y a cette image qui est là. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez le supprimer, l'image. Vous pouvez mettre une image de votre choix. Je pars peut-être dans... Je viens ici. Importation. Si vous avez déjà des images, ça, il n'y a pas de problème. Mais au cas où vous n'en avez pas, normalement, il devait y avoir une proposition d'image. Donc, il me semble qu'on l'avait ici. Photo. Je vais voir photo. Donc, ça, c'est une image que je pourrais appliquer. Mais pour pouvoir utiliser, importer maintenant, on va essayer de créer d'autres images. Vous avez des sites tels que OnPage. OnPage. Pour avoir des images gratuites. Et là, vous choisissez l'image que vous voulez. Ou bien vous avez Pixabay, où vous aurez aussi des images, beaucoup d'images qui sont gratuites et que vous pouvez utiliser sans gêne. Il faut savoir que les images que vous prenez le plus souvent sur Google, ce sont des images qui sont des fois payantes. Et lorsque vous les intégrez dans vos publications ou bien vos affiches et autres, bon, on peut vous porter plainte. Hein? On peut vous porter plainte. Donc, ici, vous êtes rassurés. Toutes les images ici sont gratuites. Donc, je peux rechercher une image pour mettre peut-être une veste. Hein? Une veste. Et là, j'en ai. Donc, nous allons choisir une peut-être. Une comme ça. Et vous le téléchargez gratuitement. Vous le téléchargez. Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ou bien on va faire avec les images que nous avions. Mais je viens ici, je mets veste.
C'est en anglais. Bon, nous allons faire avec les images que nous avions. Donc, je viens ici. Importation. Il y a une image qui est là que je peux rajouter, augmenter la taille. L'adapter en quelque sorte à ce que nous sommes en train de faire. Mettre tout ce que je veux. En gros, c'est ce que je veux vous montrer. Maintenant, nous allons essayer de réaliser une miniature. C'est ce qui m'a en fait amené ici. Et avec ça, vous aurez la possibilité de faire beaucoup de choses avec Canva. Vous-même, vous pouvez même devenir des pros plus que moi. D'autant plus que je connais pas grand-chose là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réaliser un truc. Je lance téléchargement ça. Nous allons essayer de réaliser ça. C'est un truc simple que nous allons essayer de réaliser ensemble. Hein? Et on va voir ce que ça va donner. Donc, pour commencer, je viens ici. Je suis sur mes modèles. Et là, nous n'allons pas utiliser les modèles, mais ce sont des trucs que nous-mêmes, nous allons représenter, que nous allons représenter par nous-mêmes. Donc, pour commencer, je viens sur éléments. Éléments. Je tape Canva. Canva. Je tape Canva. Canva logo. Donc, nous allons prendre en quelque sorte ça. Nous allons prendre ça. Et qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je veux m'en servir juste de la couleur. Vous voyez, c'est une couleur dégradée qui est là, avec Canva à l'intérieur. Donc, moi, je veux juste la couleur. Et c'est cette couleur que je veux. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Étant donné que c'est je veux donner cette couleur à mon arrière-plan, je clique dans le vide, ici. Et ça sélectionne tout mon arrière-plan. Ça sélectionne mon cadre de travail. Et là, je viens au niveau de la couleur. Et vous allez voir que toutes les couleurs qui sont à l'intérieur de ce rang Canva sont ici. Il y a le bleu, le violet, voilà, le mauve en quelque sorte et le blanc, la couleur blanche. Donc, c'est cette couleur, moi, je vais appliquer. C'est cette couleur que je vais appliquer. Et je reviens ici. Ça, au lieu d'utiliser ça, je préfère utiliser du blanc, complètement du blanc. Donc, j'enlève celui-là et je viens ici. Je mets le Canva. Je mets le Canva. Je vais voir est-ce que nous sommes en train de réaliser ce que nous avions dit. Voilà. Il y a le Canva qui est là. Donc, nous allons essayer d'augmenter la taille du Canva. Nous allons augmenter la taille du Canva. Ici, je viens et j'augmente la taille. J'augmente la taille. Je le déplace là. Et je pense que c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je saisis un test. Hein. Je saisis un test. Je saisis un test que je mets ici. Ça sera un titre. Je mets de A à Z. De A à Z. Donc, le test
je le déplace ici en bas. Je lui donne une taille. Je peux l'agrandir comme ça si je le veux. C'est-à-dire essayer d'écarter. Et voilà, je vais voir si nous sommes au même pied d'égalité. Apparemment, ici, le test est beaucoup plus... la taille du test est beaucoup plus grosse. Donc, je vais essayer d'augmenter un peu. Voilà. Donc, c'est ça, ce que nous avions. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a ici, vous voyez cette machine. À l'intérieur de la machine, vous aviez, voilà, une image à l'intérieur de la machine. Donc, nous allons essayer de prendre la machine. Nous allons prendre la machine. Il suffit seulement que vous venez dans éléments. Au niveau des éléments, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc, vous venez ici et vous tapez card. Pardon, card. Et il y a des cartes que vous aviez. En fait, ces cartes, ils ont la possibilité d'avoir des images à l'intérieur. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez leur ajouter des images. Et apparemment, c'est cette machine qui a été utilisée de l'autre côté. Donc, on le met ici. On diminue un peu sa taille. On diminue un peu sa taille. Et on le laisse comme ça. Après, je viens ici. Je vois. À l'intérieur de la machine, nous voyons le crayon qui est là, n'est-ce pas? Donc, nous allons essayer de le reproduire. Je reviens ici. Je cherche ici. Au lieu de cadre, je cherche crayon. Je cherche crayon. Et notre crayon est là. Il y aura une liste de crayons. Donc, je vais voir si on aura le crayon correspondant. Là, ça va me prendre du temps. Je viens, je descends. Il y a ça qui est là. Je ne sais pas si ça fera l'affaire. Ou bien, peu importe, nous allons utiliser n'importe laquelle. Mais en attendant, nous allons nous allons descendre pour voir si on aura la même chose. Apparemment, vous voyez, il y a tellement de choses ici. Hein. Il y a tellement d'outils que vous pouvez utiliser, les mettre, voilà, les modifier comme vous voulez. Donc, apparemment, j'ai pas trouvé. Donc on va s'en servir de l'autre. On va utiliser l'autre. D'accord, je reviens. Je descends. Je descends. Je monte. J'espère retrouver l'autre. Ça, en l'utilisant. Ah, c'était même ça. Hein? C'était même ça. Donc, on l'utilise. C'est ça que nous allons utiliser. Mais si vous voyez ici, je reviens sur la vidéo. Si vous voyez ici, le crayon, le bout du crayon n'est pas dans l'autre sens. Donc, il faut qu'on fasse une sorte de rotation. Il faut qu'on fasse une sorte de rotation. Donc, vous venez ici. Il y a des suggestions. Il y a modifier l'image. Il y a ranger. Il y a retourner.
Donc, retournez horizontalement, retournez verticalement. Vous voyez, lorsque vous le retournez comme ça, c'est ce que ça fait. Horizontalement, ça vient comme ça. Donc, c'est à vous de le mettre. Vous le mettez juste comme ça. Et je viens, je vois si ce que nous sommes en train de faire jusqu'à là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, je reviens sur notre page, la page sur laquelle nous sommes. Je fais une petite rotation pour le mettre en degrés. Et je viens comme ça, juste comme ça. Et je pense qu'on est bon. On est bon. Maintenant, ce que nous allons chercher, c'est c'est de mettre une image. Parce que ce n'est pas blanc comme ça ici. Ici, si vous voyez, ah ouais, c'est blanc. C'est blanc, mais c'est blanc. Mais ça, c'est l'image qui est là. C'est ça que nous allons essayer de mettre dans notre écran. Ici, c'est blanc. C'est juste une image qui a la possibilité d'avoir des images à l'intérieur. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir ici, choisir Noël. Noël. C'est juste pour avoir le même modèle ici, hein. Parce que si on voit ici, on voit que c'est une capture d'écran qui a été faite. Et ici, nous avions les trucs les dessins de Noël. Et la fête de Noël aussi approche. Donc, nous allons capturer. J'ai déjà capturé. Maintenant, je viens ici. Je sélectionne. Je viens dans importation. Je viens dans importation. Ça, c'est une image qui n'existe pas pour l'instant. Je supprime tout ça. Et il y a importer des médias. Donc ça va me permettre d'aller directement dans ma machine. Et il y a l'image que nous avions eu à capturer tout de suite. C'est ça qui est là. Je le prends et ça se charge. Ça se charge. Donc, une fois terminé, je prends cette image et je le glisse. Je le mets dans la cadre. Vous avez la possibilité de faire autrement. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Vous cliquez sur ça. L'image vient ici. Maintenant, vous le déplacez ici. Donc, si vous avez des appareils, il y aura une option en bas qui vous dit remplacer l'image. Donc là, vous avez la possibilité de juste remplacer ou bien de faire un glisser-coller aussi. Donc, voilà, nous avions en quelque sorte notre boulot est fait, hein. Maintenant, ça reste ce truc en blanc. Ce truc en blanc qui est là, qui essaie de montrer les différentes parties. Il y a la partie haut qui est là et il y a cette partie. Donc, je reviens au niveau de notre design. Je vais voir la taille ici pour essayer de réduire à nouveau. Je reviens. Je réduis. J'augmente un peu la taille ici. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je reviens dans éléments. Éléments, ça vous permet d'avoir tout type d'objet, hein. Donc, lorsque vous tapez ce que vous voulez, vous le retrouvez. Maintenant, nous venons dans ligne et forme. Ligne et forme. Nous cliquons là-bas et nous allons chercher ce que eux ils ont eu ici à faire. Si vous voyez, c'est un truc en quelque sorte courbé. C'est courbé. Donc, voilà.
Donc, nous allons chercher la même chose. Je viens, je viens, je viens. Et il me semble que je l'ai eu. C'est ça. Voilà. Donc, je clique. Je vais l'écarter, augmenter la taille jusqu'à ce que ça touche les bords. Les deux bords, voilà. La hauteur, je lui donne une taille et je viens jusque là. Je descends encore un peu. Voilà. Si je vois ce qu'ils ont fait, vous allez... Voilà, on est bon. Hein? Maintenant, vous allez me dire que il y a l'ordinateur qui est caché. Ouais, il y a l'ordinateur qui est caché et nous allons le faire apparaître. On va le faire apparaître. D'abord, je vais changer le background. Ce n'est pas du gris ici, c'est une couleur blanche qui est là. Et maintenant, je clique. Étant donné que je suis ici, je clique. Et il y a des options. Copier, coller, effacer, faire reculer d'un niveau. Hein. Maintenant, nous allons mettre ça en arrière-plan. Si on le met en arrière-plan, vous voyez qu'il y a l'ordinateur qui refait surface, qui est là. L'ordinateur qui refait surface. Donc, en gros, je crois que c'est ce qu'ils ont eu à faire. C'est ce qu'ils ont eu à faire. Là, on est bon. Maintenant, à la seule différence que ici, je reviens voir. Ouais. Ici, c'est une image. Mais si vous voyez de l'autre côté, ça ressemble plutôt à une vidéo. Donc, je viens, je clique ici. C'est une sorte d'animation qui a été faite. Il y a animation de la page, il y a animation de l'élément. Maintenant, tout ça, c'est la page. Lorsque je clique sur animation de la page, il n'y a aucune. Là, il n'y a pas d'animation. Il y a une animation qui est là. Il y a ça qui est là. Il y a ça qui est là. Donc, en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses, énormément de trucs. Et je vous avais dit que j'allais vous montrer comment différencier les trucs qui sont gratuits des trucs qui sont payants. Lorsque vous venez ici, le plus souvent, on l'écrit en bas, on met gratuit ou bien on met rien. Mais à chaque fois que vous voyez cette couronne qui représente une roi ou bien une reine, sachez que c'est la version pro. Donc, ce qui veut dire c'est payant. Pour l'avoir, il faudra payer. Donc, nous allons rechercher ici l'effet qu'ils ont eu à utiliser. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, c'est cet effet qu'ils ont eu à utiliser. Nous allons la rechercher. Lorsque je reviens, apparemment, c'est ça qui est là. Et voilà. Voilà. En gros, je pense que le travail a été fait. Et il y a le chronomètre qui est là, la durée qui est Super, là. super. Ok, salut. Et je pense que on, on est bon. Bon, Et maintenant, on est bon. comment faire pour télécharger? Comment faire pour télécharger? Pardon? Allez-y, allez-y, pour terminer cette partie. Allez-y, pour télécharger cette Voilà, partie. voilà. Ok. Donc, comment faire pour télécharger? Je viens ici d'abord. Il me semble que j'avais déjà une vidéo, donc je la supprime celle-là. Et je clique. Ça te surgit des trucs. Et vidéo MP4. En fait, il y a beaucoup plus d'options. Hein, donc à vous de voir. Donc, nous allons la télécharger comme ça. Et ça se charge en bas. On attend. Ça, c'est le lien Canva. On peut la copier. Le lien, on le copie ici. Bon, peut-être
peut-être je vous l'enverrai. Je ne sais pas si c'est... Ok, c'est pour avoir effectivement accès à ce qu'on a eu à faire. Donc, je reviens ici. Le téléchargement est fait. Donc, je viens et on a notre vidéo. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Il n'y a pas assez de temps. Il y avait aussi la connexion qui nous a un peu perturbés. Donc, si vous aviez des questions, des suggestions, voilà, des contributions, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Salif. Super, super. Je pense que voilà, ça a été bien présenté. Maintenant, les gars, est-ce que vous avez des questions, des observations? Et je pense que cette séance sera l'exercice 1. Hein. On va en faire l'exercice 1. Et vous serez appelé à reproduire ce que Salif vient de faire. Ce sera l'exercice 1. Et ce que j'ai fait aussi pour ajouter, ce que j'ai fait, c'est pratiquement rien. En fait, j'ai essayé juste de vous montrer les interfaces, comment piocher de gauche à droite. Donc, si vous vous en servez, vous pouvez réaliser des trucs waouh énormes. Hein. Vous pouvez réaliser des trucs. Peut-être je vais essayer de vous partager des trucs qui peuvent être réalisés avec Canva, Inch'Allah, dans le groupe. Donc, je pense qu'on fera une deuxième séance, ce sera certainement la dernière, pour voir un autre aspect de Canva dans la semaine. Ok. Est-ce que vous avez des questions, bien des contributions? Ouvrez vos micros. Les gars, je vous écoute, hein. Ou bien vous n'avez rien compris. J'en doute, hein. À moins qu'ils n'ont rien compris. Hein. Je pense que ça a été tellement limpide qu'ils n'ont pas de questions. Bon, en tout cas, juste merci Salif. Je pense que c'est trop clair. En tout cas, pour moi, je pense que ça l'est aussi pour les autres. Ouais, on vous salue. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Super. On note? Ouais, je vous en prie. On note, s'il vous plaît. Décrochez les micros. Bon. J'espère que n'est pas l'un quand même. Bon, mon rôle. Donc, écrit. Oui, c'est génial. Merci, Diouf. Donc, il y a Diouf qui nous écrit que c'est génial. Ça, je pense que, bon, ça va, hein, Salif. D'accord. Maintenant, préparez-vous pour les activités à réaliser et à envoyer. Bonsoir, je suis venu juste en retard, mais pour l'exercice à refaire, est-ce qu'on peut la voir en vidéo? Je vais vous envoyer la vidéo. La séance est bien enregistrée. Ouais, il me semble même que la séance est bien enregistrée. Donc, on va partager après le lien dans le groupe. Ça permettra de revisualiser la vidéo et de refaire l'activité et de l'envoyer pour qu'on puisse vous noter. Okay. N'oubliez pas qu'il faut mener les activités pour l'attestation. Sans quoi, vous n'allez pas... Merci beaucoup, Basseinabou. Bon, ça, je pense que les gens apprécient. C'est bon. Ouais, mais bizarrement, je ne les entends pas. On dirait à un moment donné, même je parlais dans le vide. Hein. Je pense que vous écoutiez religieusement. Quoi. Ouais. Bon, il faut entrer de commentaires. Hein. Top, merci. OK, Momodou. Ouais. Ouais, super. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez... Dans le groupe. Voilà. Voilà, m'écrire dans le groupe. Voilà. Parfait. Parfait. Okay. Oui, le cours est bien enregistré. D'accord. Prochain cours, ce sera programmé. Merci beaucoup et je pense que ça peut
C'est bon, hein? Je pense qu'on peut pas se quitter. Ouais, je pense que ouais, je suis bon. Allez, D'accord. bonne soirée Allô? tout le monde. Allô? Merci. Allô? Allô? Oui, allô? Allez, allô? Mhm. Alors, Oui, bon, allô? la fois passée, Sadiq. vous avez annoncé que vous allez avoir Ouais. un cours en présentiel. Est-ce que c'est toujours maintenu ou pas? On est en train d'y réfléchir, de voir quel module faire ça en présence. On est en train Ok, de s'organiser, quoi. ah, ok, donc Dès c'est bien. que c'est possible, on vous informe. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Parfait. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup et bonne soirée. Mhm. Ciao, ciao. Je vais vous faire quitter tous.